réseau des scènes ouvertes aux porteurs de projets, aux initiatives des territoires, à toute même association ou des gens qui voudraient parler d'une idée. Nous, c'est le Bourbonnais, Nord-Bourbonnais, mais bon, l'Auvergne, elle rayonne assez largement. Donc, il y a des EPROS un petit peu partout en Auvergne. Et donc, c'est chouette. Ça permet de mettre en avant la marque Auvergne, puisque c'est la marque Auvergne qui initie les EPROS depuis déjà de nombreuses années. La marque Auvergne, qui est une association rattachée à la région. Et on est plusieurs animateurs bénévoles à essayer de faire rayonner nos territoires. Donc ici à Moulins, ça fait déjà quelques années qu'on organise des événements dans différents endroits sur des thématiques diverses et variées, qui peut être la culture, le sport. Là aujourd'hui, ça sera particulièrement la tech et l'artisanat. Mais ça peut être le bois, on a travaillé plein de choses, la mobilité. Voilà. Donc c'est des rendez-vous qui ont lieu environ une fois par trimestre. Voilà, à chaque fois dans un endroit différent. L'idée, c'est de faire rayonner un petit peu le territoire. Et donc, ça faisait quelques temps qu'on avait approché l'équipe d'Epitech. On s'est dit que c'était un endroit assez intéressant, déjà pour faire découvrir le lieu. Donc, c'est l'ancienne unité de Moulins pour ceux et ceux qui connaissaient. Et l'idée, c'était aussi qu'ils parlent aussi de leur activité. Donc, on leur donnera tout à l'heure la parole à Victor et David. Et donc, voilà. Donc c'est vraiment une scène ouverte, donc n'ayez crainte, hein, c'est pas un concours, on n'est pas devant un jury, c'est bienveillant. L'idée c'est on pitch, hein, donc c'est un mot un peu barbare le pitch. Vous verrez, il y a beaucoup d'anglicisme malheureusement, mais le pitch c'est voilà, l'idée de se présenter un projet en quelques minutes. Nous on a fait le choix à Marc Auvergne et au niveau des EPROS qui est un petit format qui n'aille pas plus de 5 minutes parce qu'après après ça peut être un peu long. Donc le EPROS ça se passe un peu en 3 temps. Donc premier temps présentation des projets, initiative du territoire. Un deuxième temps, on va dire à la mi-temps, ça s'appelle un open micro, où tout à chacun pourra venir parler d'un projet, mettre en avant une actu. Donc, vous pourrez voilà, prendre le micro, venir ici. Et évidemment, le troisième temps, qui est, on va dire, le moment convivial, bien souvent, c'est là où on fait réseau, pour le coup, et où il se passe beaucoup de choses, des interactions. Bien souvent, ça finit même un peu tard dans la nuit parfois. C'est le côté apéritif. Et là, c'est chouette puisqu'on crée des connexions. Moi, j'ai vu des fois des gens qui ne se connaissaient pas du tout au départ, qui étaient d'univers totalement différents. Et à la fin de la soirée, ils ont réussi à se rencontrer, s'échanger des cartes et se dire tiens, on pourra peut-être collaborer. Voilà. Donc c'est ça aussi l'objectif de EPROS, c'est de créer des connexions entre les acteurs du territoire. Moi, je n'ai que la modeste ambition de faire ça. Hein. Voilà, je fais ça avec passion depuis de nombreuses années pour mettre en avant les acteurs du territoire. J'ai un petit rôle de facilitateur ici. Et donc moi je suis ravi à chaque fois qu'il y ait autant de monde à ces événements. Donc à chaque fois on ne sait pas, on se dit on va tabler sur une vingtaine, trentaine, et puis des fois on a même dépassé 50 personnes. Et ce soir je crois que vous êtes assez nombreux, et puis je crois qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc c'est chouette. Donc n'hésitez pas. Les pitchers et pitcheuses, n'ayez crainte, vous allez voir, ça se passe bien. Vous donnez vraiment ce que vous avez envie de dire, des infos. Et ensuite, il y a un petit jeu de questions-réponses pour celles et ceux qui voudraient poser des questions. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la curiosité. Et voilà. Bon. Et j'ai oublié de me présenter. Moi, je suis Gilles Boireau, donc je suis moulinois d'origine depuis toujours. et l'idée, c'est voilà, d'être enrôlé avec la marque Auvergne. Voilà, je fais ça avec plaisir depuis de nombreuses années. Donc bienvenue à toutes et tous, je suis content de voir des têtes nouvelles, des têtes que je connais, donc ça c'est chouette. Et donc on va passer au pitch, voilà, les uns après les autres, on va appeler au fur et à mesure. Donc on va peut-être mettre en avant les gens qui nous accueillent aujourd'hui, l'équipe d'Epitech. Donc ils vont vous expliquer ce qu'est Epitech, ce qu'ils y font, ce qui s'y passe. L'idée c'est aussi de montrer qu'il y a un beau lieu, une belle entité sur le territoire. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent forcément. Donc voilà, je sais qu'il y a des élèves aussi d'Epitech qui sont présents parmi nous. Donc voilà, donc j'appelle Victor Granger et David Figueiredo, c'est ça, je ne me trompe pas. Voilà, je vous donne le micro. C'est un meilleur pitcher que moi. Et du coup, on respecte les 3 minutes, c'est ça? Ouais, ça va être 10. Ouais, on peut faire 5. Et bien déjà, avant de commencer le pitch, il faut qu'on se serre, David. Alors, avant de commencer le pitch, déjà, je veux souhaiter la bienvenue dans nos locaux d'Epitech. Donc, Epitech, pour ceux qui connaissent ou pas, un petit résumé. Donc, on est l'école de l'excellence informatique. On a été créé il y a désormais 25 ans. On va faire une grosse fête d'ailleurs cette année à un moment. On est les précurseurs de ce qu'on appelle la pédagogie par projet, qu'on entend beaucoup désormais dans plein d'écoles. Et on va former sur le campus de Moulins à 2 niveaux. Donc on a un diplôme
d'experts en technologie de l'information qui a pour vocation de former les futurs ingénieurs en informatique. Et on a aussi un titre RNCP pour les jeunes qui sont éloignés de l'emploi ou des études auxquelles on va former sur les métiers du web et du mobile en 2 ans. Pour résumer très rapidement Epitech, et on va organiser ici énormément d'événements tout au long de l'année, dont David va mettre aussi en avant quelques-uns. Oui, c'est important pour nous aujourd'hui de travailler avec le territoire. On a la chance d'être dans ce beau département et dans cette belle région. Et aujourd'hui, on a vraiment envie de pouvoir développer avec vous, donc avec tous les acteurs qui sont locaux, de belles choses. On est en train de mettre en place un forum tech qui aura lieu au mois de décembre, où on va faire énormément d'interventions et de conférences, sur lesquelles je vous invite à regarder sur la semaine NSI, et vous pouvez vous inscrire. On est aussi en train de regarder pour faire un coding girl, pour aussi favoriser les femmes dans la tech. Aujourd'hui, on a un vrai problème sur ça. On est vraiment tous dans l'obligation aujourd'hui d'être acteurs sur ce point-là, et c'est vraiment quelque chose qui nous donne envie de se dépasser aussi, parce qu'il faut savoir dire qu'on a besoin des femmes dans le numérique et dans la tech. Voilà. Donc c'est beaucoup d'enjeux. Victor l'a présenté aussi, là on revient d'une mission sur Clermont-Ferrand, où on est là pour accompagner les jeunes qui n'ont pas pu dans le lycée ou le collège aller plus loin et du coup s'arrêter avant le bac. On est aussi là pour les accompagner, pour leur donner un bac +2, parce qu'on croit en eux, avec une pédagogie qui est complètement différenciée, et on a des magnifiques réussites sur ça, et on en est très fiers. Voilà. En tout cas, bienvenue chez nous et merci d'être là. Et pour terminer, voilà, on organise plein d'événements. Le but aussi, c'est d'être un peu au centre de la tech à Moulins, sur ce campus. On va être un agrégateur ou un facilitateur. On va organiser énormément d'événements, en effet. Et pour toutes les bonnes volontés qui gravitent autour des métiers de la tech, on va organiser aussi chaque mois, à partir du mois prochain, ce qu'on appelle un meet-up dans nos locaux, pour justement mettre en relation et faire du networking aussi, un peu comme le apéro, mais dédié cette fois-ci aux personnes qui travaillent vraiment autour des métiers du numérique au sens large. Le premier aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, le 15 octobre, le mardi soir. On oublie quand même, il y a le 11 novembre la convention Doctor Who pour les fans de la série. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment. C'est un moins de rapport avec la tech. Merci. Merci à vous. Merci David, merci Victor. Il y a peut-être des questions, on peut vous applaudir et merci. Avez-vous des questions? Bon, ils sont sur place, donc on aura l'occasion de tout à l'heure. Alors sur le j'ai un petit délai après avoir rallumé le micro. Donc sur le programme Grande École, donc notre programme visé par l'État, Bac+5, nous avons une 30aine d'étudiants cette année. Et sur la Web Academy, on va réouvrir une session avec une 20aine d'étudiants, voire une 30aine, en fonction des inscriptions qui sont en train de se faire. Pour le moment, les projections étaient à 20, mais on n'est pas fermé à ouvrir à plus au vu des événements du jour, par exemple. On a beaucoup de demandes sur ça. Ouais. Aujourd'hui, on est facilitateur pour ces jeunes-là, et du coup, si on est en capacité pédagogique de pouvoir le faire, on peut le faire. Globalement, on a de la place, et s'il faut pousser les murs, on les poussera. Bien entendu, on est là pour accompagner un maximum d'étudiants et de jeunes vers la réussite. C'est ma mission principale, que ça soit au travers de nos formations ou de conseils, que ça soit, et c'est valable d'ailleurs pour les étudiants comme pour les entreprises. Toutes les entreprises, institutions ou autres qui ont des questions poussent souvent notre porte. Vous êtes tous les bienvenus au sein de l'école. On a énormément de dispositifs qui existent pour accompagner les entreprises sur leurs questions numériques. D'ailleurs, il y a certains d'entre vous que j'ai croisés en préfecture sur ces sujets-là. On fait régulièrement des tables rondes pour accompagner justement le développement et l'apprentissage du numérique au sens large sur ce territoire. C'est notre volonté, on est des acteurs et des facilitateurs pour l'écosystème. Eh bien, merci en tout cas Victor, merci David de cette présentation assez élargie d'Epitech. Je pense qu'il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a d'avoir Epitech sur notre territoire. C'est pas toutes les villes, même les villes de même strate n'ont pas forcément Epitech, parce que Epitech est répandu dans quelle ville Alors, actuellement, nous sommes dans 19 villes dans le monde, dont 15 en France, en sachant que Moulins est la seule ville de moins de 100 000 habitants où se trouve Epitech, parce que l'autre ville la plus petite entre guillemets en nombre d'habitants, ça va être Mulhouse. D'accord. Oui, Pauline. Et du coup, qu'est-ce qui fait que vous vous installez dans une ville plutôt qu'une autre, et pourquoi Moulins? Alors,
La volonté d'ouverture sur Moulins était aussi une volonté d'apporter justement les grandes écoles dans tous les territoires. On a commencé à ouvrir en région en 2007 exactement, avec l'ouverture de 12 campus dans les grandes métropoles françaises, parce qu'à l'époque, Epitech était uniquement sur Paris. On a commencé à vouloir rapprocher justement les grandes écoles d'un maximum de territoires. Et sur Moulins, on a eu l'opportunité, grâce aussi à Moulins Communauté, d'arriver pour expérimenter justement de rapprocher ces grandes écoles avec des ambitions sur le long terme, des territoires aussi de type moyen pour faciliter aussi la vie de nos étudiants. Sur Lyon, j'y travaille aussi de temps en temps, j'ai actuellement des étudiants qui n'ont pas de logement, parce qu'ils ne trouvent pas à se loger. Sur Moulins, c'est quand même beaucoup plus facile. On va avoir une vie sur place qui va être plus facile, qui va coûter moins cher, et ce qui permet justement à un maximum d'étudiants, quel que soit leur profil, de nous rejoindre. Epitech appartient aujourd'hui, Epitech, il faut aussi avoir cette résonance que Epitech appartient à Ionis. Ionis aujourd'hui, c'est un des plus gros campus de France, puisque on a à l'intérieur de Ionis énormément d'écoles comme Epita, comme IPSIA, comme le SME et d'autres, dont fait partie Epitech. Et les présidents de Ionis se sont aussi posé la question de comment permettre à des jeunes qui habitent dans un territoire rural et d'apporter un plus et d'avoir aussi une possibilité financière. Une école d'ingénieur, ça coûte cher, on le sait tous. La mettre à Moulins, ça peut être une bonne idée pour éviter qu'ils aient en plus un logement qui soit très cher et qui soit en plus à supporter. Et autre chose, sur le territoire, on a une vraie chance en Auvergne, c'est qu'il y a des postes sur lesquels ils peuvent postuler et ils auront beaucoup plus de chances d'être pris que s'ils sont sur Paris ou sur Lyon. Donc c'est aussi ça, c'est cette chance de pouvoir intégrer des entreprises, quelles qu'elles soient sur le territoire, avec beaucoup plus de possibilités déjà de rentrer en entretien. Et ça, c'est une chose que des fois on n'a pas en conscience, c'est qu'on a plus de force des fois dans cette région qu'on peut l'avoir sur l'Île-de-France, où ils reçoivent énormément de CV, ils reçoivent énormément de sollicitations, et ici on peut peut-être rentrer plus facilement. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, ils faisons quand même assez bien détaillé ce qu'est Epitech. Je pense que vous avez fait le tour. Alors, beaucoup d'anglicismes, de mots un peu tech, hein, donc c'est le sujet du jour. Mais allez découvrir ce lieu. Vous verrez, c'est sublime. Hein, moi, on l'avait présenté il y a quelques temps. Il y a tout le matériel high-tech qu'il faut pour bien travailler, quoi. Hein, en tout cas, c'est chouette. Merci. Merci de l'accueil. Et puis, on pourra continuer d'échanger tout à l'heure. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup, David. Alors, on va passer au pitch suivant. Hein. Bon, il n'y a pas d'ordre précisément, mais bon, voilà, on va essayer de suivre le petit fil conducteur. J'appelle quelqu'un qui vient de Malauza, du Puy-de-Dôme, à côté de Volvic, qui s'appelle Gaël Aimé, et qui va nous présenter le Fab Lab itinérant. Donc déjà, il va peut-être nous faire un petit peu de pédagogie. Qu'est-ce qu'un Fab Lab ? Et voilà, donc je t'invite, Gaël, à venir présenter le Fab Lab itinérant. Vas-y. Ouais. Alors, est-ce que vous savez, qui c'est qui ignore le terme Fab Lab ? Donc il fallait bien faire un peu de pédagogie. Le Fab Lab est en fait un atelier où les gens peuvent venir fabriquer des objets. Ça peut aussi bien être des objets techniques que des objets technologiques, que des objets classiques, une table, une chaise ou autre, de la couture ou des choses comme ça. Généralement, un Fab Lab est un lieu, on va dire, est un lieu où il y a des machines et les gens peuvent venir intervenir, travailler dessus. Donc voilà un petit peu ce qu'est un Fab Lab. Il y en a plusieurs sur les territoires. Et moi, j'ai décidé de modifier un peu cet esprit Fab Lab, qui est généralement un lieu, en un concept qui est « je l'amène vers les gens ». Je l'amène dans des petites communes, dans des petites structures, dans des associations, dans des médiathèques qui peuvent se permettre d'investir dans du matériel. Je propose des activités, par exemple, souvent dans les Fab Labs, on a de l'impression 3D, de la découpe laser, de l'électronique, de la programmation pour apprendre, c'est surtout du numérique. Moi, dans mes activités, je propose aussi d'initier les enfants à toutes ces activités-là. Souvent, les Fab Labs, on va dire, classiques, non, les Fab Labs institutionnels qui ont été montés par généralement des communautés de communes travaillent beaucoup avec les écoles. Mais souvent c'est un lieu et pour aller dans les écoles qui sont un peu éloignées, c'est un peu compliqué.
Et donc moi je propose ces activités-là. J'amène tout le matériel sur place, donc il n'y a pas besoin d'investir, il n'y a pas besoin de matériel, et je me déplace. Dans mes activités qui sont beaucoup demandées en ce moment, c'est les ateliers notamment d'animation de Repair Café. Qu'est-ce qu'un Repair Café? C'est un moment où les gens ont des objets à réparer, quel que ce soit. Ça peut être une cafetière, un micro-ondes, une trottinette, un vélo ou autre objet cassé. Et ben ces moments-là sont des moments où on se réunit tous ensemble et on essaye de les réparer. Moi, j'amène le matériel et mes compétences d'électronicien, ce qui permet à tout le monde d'essayer de réparer avant de jeter. Je propose aussi notamment des cours d'électronique, des cours d'informatique, différents domaines de la tech en fait. Et petit accessoirement aussi des cours de mécanique automobile, parce que je suis aussi formateur en mécanique automobile. Donc beaucoup d'activités. Je travaille régulièrement avec les communautés de communes pour travailler dans les médiathèques, les centres de loisirs. Je travaille aussi avec des associations comme une association Les Makers des Montagnes à Manzat, dans la Puy-de-Dôme. Je viens du Puy-de-Dôme, donc je connais beaucoup de monde dans le Puy-de-Dôme. Je travaille aussi avec des syndicats de déchets, notamment pour les animations de Repair Café, pour inciter les gens à essayer de réparer avant de jeter. Et pour sensibiliser les plus jeunes à ces domaines-là, j'ai un petit atelier, par exemple, qui s'appelle Les Petits Réparateurs, où les enfants, à partir de 9 ans, peuvent apprendre à réparer des objets. Donc là, ce sont des jouets que je leur amène à réparer, et ils peuvent réparer l'objet. Généralement, ils le réparent tous, ils sont super contents d'avoir réparé un jouet quand il se met à faire de la lumière et à partir se promener sur le sol un peu partout, ils sont super contents, les enfants. Ça, ils sont heureux comme tout. Ça, c'est un des exemples des ateliers que je fais qui fonctionnent bien. Et donc, j'interviens sur toute la région, donc actuellement surtout sur le Puy-de-Dôme, mais je peux me déplacer sur tous les départements, on va dire, limitrophes du Puy-de-Dôme. Merci Gaël. Non, mais c'est très bien, tu as tenu le timing. Y a-t-il des questions? Oui, madame? Quel est le nom de votre entreprise? Le nom de mon entreprise, c'est l'Atelier de Malosa. J'ai des flyers et des contacts, si vous voulez. Voilà. À chaque fois, je demande toujours de venir avec des petits docs ou de la com. Donc, c'est très bien. Petite question, Gaël. Ton modèle économique, tu vis comment de cette activité? Alors, moi, généralement, je me fais rémunérer par la structure qui m'accueille. D'accord. Donc, j'ai établi un devis tout à fait classique pour une durée d'animation, une journée, une demi-journée, plusieurs jours. Ça dépend de l'animation qui est prévue. Et puis, elle me rémunère. Souvent, c'est des choses qui sont subventionnées. Comme je disais, je travaille beaucoup avec les communautés de communes ou les syndicats de déchets qui ont justement pour la promotion d'événements comme les Repair Café ou le recyclage des budgets pour ces domaines-là. Pour les médiathèques, elles sont subventionnées souvent par les communautés de communes ou les départements. Notamment dans le Puy-de-Dôme, on a la médiathèque départementale avec qui je travaille, par exemple. D'autres questions? N'hésitez pas. Oui, Benjamin? Vous avez quel type de véhicule du coup pour faire ça? Alors, j'ai un fourgon. C'est un fourgon, c'est pas un poids lourd. Le matériel rentre dans le fourgon, donc c'est un boxer, c'est un type L2H2 qui permet. Alors, ce que je fais, c'est que je ne trimballe pas toujours tout le matériel. J'amène juste le matériel pour l'animation que je vais faire. Mais s'il faut que j'amène tout pour une grosse promotion, je peux trouver des moyens de tout amener. Donc vous établissez, vous ouvrez les portes, vous sortez des chapiteaux, etc. Alors j'ai deux possibilités. C'est-à-dire soit on travaille en extérieur, comme vous dites, et donc je peux amener des barnums et on travaille en extérieur. Notamment j'ai fait l'été, ça va super bien pour des Repair Café, c'est super sympa. Mais je peux travailler, généralement on travaille à l'intérieur, c'est quand même plus pratique. Parce que si ça se met à pleuvoir, ranger tout le matériel en 5 minutes, c'est un peu compliqué. Donc c'est tout dans des caisses qui sont sur roulette, ce qu'on appelle des fly caisses dans le spectacle. Et le but, c'est vraiment d'installer l'atelier en une demi-heure, 3/4 d'heure, pour ne pas perdre de temps, pour avoir un maximum de temps d'atelier. Donc, il faut que la commune qui accueille laisse une salle, propose une salle.
Oui, il faut un local, c'est l'idéal. J'ai fait déjà des animations en extérieur, hein, ça peut se faire, mais si, par exemple pour les Repair Café, ça se fait régulièrement. Il faut qu'il fasse beau. Mais en général, ouais, c'est dans des salles, dans une salle. Y a-t-il d'autres questions? En tout cas, merci Gaël. Moi, je vous invite à découvrir. Je vous invite à découvrir l'atelier Malosa. Bon, je pense qu'il est présent aussi sur pas mal de réseaux, les réseaux sociaux, j'imagine. Hein, voilà, Oui, pardon. Voilà. LinkedIn, Facebook, bientôt Instagram. Bon, très bien. Merci beaucoup. Pardon à Lola, notre média. J'ai oublié de présenter, mais ils présenteront tout à l'heure. On a la présence du média clermontois, le Connecteur. Donc Lola et Pauline qui sont là pour filmer en direct sur les réseaux et repartager l'événement. C'est notre partenaire privilégié sur les EP Roses. Je vais appeler une troisième personne qui est aussi régionale de l'étape, enfin qui vient de plus près, on va dire. Benjamin François, qui va, voilà. Donc j'appelle un peu comme ça au hasard. Hein. Donc création d'une plateforme numérique interactive qui facilite l'introspection, les développements personnels. Donc c'est un vaste programme. Voilà. Donc je te laisse Benjamin parler. Et donc tu veux présenter Ouais, j'ai préparé quelque chose. Ah super. Je vais mettre là-bas, pardon. Je passe devant tout le monde. Donc si la technique fonctionne. L'iPad va redémarrer. Bon. Donc ça c'est pas mal, je vais le laisser redémarrer. Et il redémarrera après la mise à jour. Il en a profité, c'est pas grave. Bon, voilà. Je te laisse parler, Benjamin. Ok. Bonjour. Est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Bonsoir tout le monde. Donc on fera 100 présentations ce soir. C'est bien, ça va être à l'improvisation. Mais ça va, je connais un petit peu mon domaine. Donc je me présente, je m'appelle Benjamin François. Je travaille à la BGE. À la BGE, pour ceux qui ne connaissent pas, j'accompagne les créateurs d'entreprises. En fait, on est basé pas très très loin d'ici. Donc toutes les personnes qui ont un projet de création d'entreprise, en fait, et qui sont à France Travail ou autres, sont envoyées en général vers moi. Comme je suis tout seul à Moulins, il n'y a pas trop le choix. Donc, et j'accompagne les porteurs de projets à travailler sur leur business plan, sur leur communication. Quelques porteurs de projets qui sont ici, que j'accompagne. Merci d'être venus. Néanmoins, ce soir, je suis là pour vous présenter autre chose, un projet que je fais en parallèle suite à beaucoup d'expériences dans le domaine de l'accompagnement. Je vais commencer par vous poser une question. J'ai envie d'être généreux ce soir. Demain, je vous offre 1 million d'euros. Qu'est-ce que vous en faites? On achète des livres. C'est ça? J'achète un nouveau camion. Un nouveau camion, ok, c'est pas mal. Alors, mis à part se faire plaisir de manière physique, hein, d'acheter des produits, de faire plaisir à sa famille, qu'est-ce qu'on va en faire? Investissement. Donc du coup, grâce à l'investissement, tu as encore plus d'argent. Et qu'est-ce que tu en fais de cet argent? J'investis soit dans encore plus d'investissement et aussi du travail personnel. Du travail personnel, ok. Et qu'est-ce que tu vas faire de ton quotidien? La plupart du temps, on se dit on va avoir toujours plus d'argent, mais qu'est-ce qu'on va en faire de cet argent? D'accord? C'est pour avoir la vie tranquille et rester chez soi toute la journée? Je pense qu'au bout d'un moment, avec 12 tequilas par jour sous un palmier, on risque de s'ennuyer un tout petit peu. Donc en général, on arrive toujours en creusant un petit peu sur ce questionnement, sur quelque chose qui est faire plaisir aux autres, aider l'autre. C'est souvent ça. Ah, je vais donner de l'argent à une association, je vais aller donner de mon temps à une association. Eh bien, j'ai envie de vous dire, si ça, c'est la réflexion que vous avez aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'1 million d'euros. Donc, je vais le garder. OK, ce million d'euros. Et vous, pour le coup, vous pouvez, aller voir des associations et donner votre temps aujourd'hui pour pouvoir les aider. Donc, merci de votre générosité. De toute façon, je ne les avais pas. Donc, comme je vais faire ça dans la présentation, il y a quelques petits aspects qui vont être un peu plus compliqués. Je vais vous poser une deuxième question derrière. Quel est le point commun, selon vous, entre des personnes telles que Simone Veil, telles que Winston Churchill, qui c'est qu'on pourrait avoir Bill Gates, peut-être pas, Steve Jobs, Batman? Quel est le point commun qu'il y a entre toutes ces personnes? Beaucoup d'argent, Batman, oui, il en a beaucoup, c'est vrai. Simone Veil, je ne suis pas sûr. C'est des personnes qu'on retient dans l'histoire. Bon, Batman, on le retiendra aussi. C'est des personnes, en fait, qui vont au bout de leur démarche. C'est des personnes qui ont des convictions et des valeurs.
et qui, au travers de ces valeurs, peu importe les obstacles qu'elles vont rencontrer au quotidien, elles iront au bout des choses. Parce que leur motivation est là, leur envie. D'accord ? Et cette envie, c'est ce qui va être leur moteur au quotidien. On fait face à un problème, comment on fait justement avec ce moteur et ces valeurs qui sont bien établies en nous pour pouvoir, quand on est face à un mur, pouvoir passer au-dessus, en dessous, à gauche, à droite ou aller défoncer ce mur. Donc ces valeurs, c'est ce qui est important. Ces valeurs, en général, on en connaît quelques-unes. Si je vous pose aujourd'hui votre hiérarchie des valeurs, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? On a des fois un petit peu de mal à répondre. J'ai souvent la famille. Ok. Du coup, si la valeur première c'est la famille, qu'est-ce que tu fais au quotidien, justement, pour ta famille ? Est-ce que c'est de partir le matin à 6h du matin, revenir à 20h le soir pour essayer de gagner plus d'argent ? Mais est-ce que c'est vraiment ce que la famille a besoin ? Est-ce que c'est pas du temps avec vos enfants ? C'est la question qu'on peut se poser. On est dans une société aujourd'hui où on est justement dans cette quête perpétuelle de rentabilité financière. Mais l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent doit être juste une conséquence de ce que vous apportez aux autres personnes. Votre motivation et vos envies. J'ai potentiellement mon iPad, ça pourra m'aider pour la suite, même si je la connais. Et comme j'ai passé 4 heures à faire ma présentation, non, peut-être pas autant. Tac. Hop. Ça tombait bien quand même que j'ai ça. Je suis désolé, je vais déborder sur le temps du tout. Pas de mal. Tac, tac, tac. Alors. C'est bien la technologie. Il y en a un qui m'avait prévenu, prends pas ton iPad, tu verras, ça va être la merde. Voilà, on y est. Tac. Oui, je veux présenter. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Hein, conserver la section article. Donc, on s'en fout des mails, d'accord ? Donc, désolé. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes ces personnes que j'ai présentées avant et que vous ne verrez pas, d'accord ? J'avais même les petites photos et tout ça, Batman, il y avait Steve Jobs et il y avait vous. Donc, leur pourquoi, ce qui les pousse à se dépasser au quotidien et à trouver des solutions. Maintenant, un chiffre, 2,5 millions. Qu'est-ce que ça peut représenter ? Non, ce n'est pas mon montant de compte en banque. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. 2,5 millions, c'est le nombre de personnes qui aujourd'hui sont considérées comme en burn-out. D'accord ? Ça paraît énorme. Le burn-out, en général, pour celles et ceux, il y en a certains qui l'ont vécu, c'est souvent justement une problématique par rapport à son travail. On ne se retrouve plus dans son travail. Pour les étudiants qui sont ici à Epitech, votre motivation, votre envie, c'est justement la passion que vous avez sur la technologie. On a aussi beaucoup, des fois, on va choisir un emploi par dépit, parce qu'on a besoin de payer ses factures. Et du coup, on s'oublie soi-même. L'objectif, en fait, partant de ce constat, et toutes les personnes que j'accompagne en fait en BGE, j'ai énormément de personnes qui sont sorties d'un burn-out et qui veulent justement faire ce qu'on appelle un retour aux sources. Trouver quelles sont leurs valeurs propres et comment en faire son métier. Je pense que Gaël, la passion que vous avez par rapport à vos expériences d'avant, elle doit être liée un petit peu à ça. Vu le sourire, je me trompe pas trop. Ok ? Donc il existe une solution, peut-être, par rapport à cette problématique du burn-out aujourd'hui. Et cette solution, elle est en vous. Si, elle est en vous. Je l'avais bien appris, mon pitch. Ok ? Donc, ma réflexion, elle est partie de ce monsieur. Est-ce que quelqu'un connaît ce monsieur ? Yes, Simon Sinek. Bien, ce sont des personnes concernées. Simon Sinek, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, c'est un entrepreneur américain. C'est basé sur... il fait des livres et il y a un livre qui s'appelle « Commencer par pourquoi ». Vous pourrez le retrouver sur l'application TED, si vous connaissez cette application, qui parle justement d'entrepreneurs qui présentent leurs projets et il travaille justement sur commencer par pourquoi, pour donner du sens à ce qu'on fait au quotidien. Il prend l'exemple d'Apple, donc il est très tiré sur justement tout ce qui est technologie et toutes les entreprises. Mais en fait, je me rends compte que cette application du pourquoi, on peut le faire pour soi. Donc, son concept principal, c'est le cercle d'or. Comment l'adapter à la vie de tous les jours ? C'est commencer par pourquoi, se dire qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie ? Quelles sont mes compétences, mes qualités ? On est tous une somme d'expériences qu'on a vécues au fur et à mesure de sa vie, et de ça nous donne nos valeurs. Donc, commencer par savoir qui on est, ce qu'on veut, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, et surtout, comment on peut le faire. Le cercle d'or, je ne vais pas insister plus dessus, mais c'est suite à ça que j'ai décidé de créer les entrepreneurs du pourquoi. J'ai déjà mon entreprise depuis un moment, je suis designer, graphiste, d'accord, pour
je suis un peu dans la technologie, mais je ne code pas. Mais je me suis rendu compte avec l'arrivée de l'intelligence artificielle que ce métier de designer, aujourd'hui, ça devenait un petit peu compliqué. D'accord ? Et donc, avec mon travail de BGE, ça m'a donné cette idée de créer les entrepreneurs du pourquoi, afin de justement pouvoir avoir une opportunité d'aider les gens dans la recherche et la quête de leurs valeurs. Ce qui me semble indispensable. L'objectif, c'est identifier quelles sont vos racines. Je prends l'exemple de l'arbre. Si on regarde un arbre, pour qu'il puisse pousser bien et grand comme il faut, c'est tactile, il paraît à l'écran, il faut que je fasse attention, il faut que les racines soient bien établies dans le sol. On peut faire la comparaison entre l'homme et l'arbre. Les racines, c'est savoir qui on est, quelles sont nos propres valeurs. Une fois qu'on arrive à se connaître, savoir qui on est, ce à quoi on fait attention, ce qui est important pour nous, ça nous permettra de faire grandir notre arbre et donc nous, afin de, et c'est une expression qui est quand même utilisée couramment, de porter ses fruits. C'est l'objectif. Un arbre qui n'a pas de racines ne portera pas ses fruits, il sera beaucoup plus fragile. Donc apprendre à savoir qui on est pour pouvoir développer ses compétences et apporter aussi du bien-être, ou en tout cas du bien-être à soi dans un premier temps. L'idée, c'est d'avoir une vie alignée avec vos valeurs profondes. Et vous en avez tous et toutes. Dans un ordre différent. Parce que vous avez vécu des chances dans votre vie qui vous ont amené où vous en êtes aujourd'hui. J'ai trouvé une petite vidéo qui était magnifique. Je me suis dit, il faut que je la mette. D'accord ? Une graine. La graine, c'est ce que je sème en vous aujourd'hui. Essayez de se poser cette introspection pour justement faire grandir votre art. Je la passe quand même un peu. Ce que je propose, en fait, c'est justement un accompagnement à vous aider à trouver vos valeurs. C'est 3 étapes en fait dans cet accompagnement. La première, c'est un questionnaire d'introspection qui est actuellement disponible sur mon site internet et qui est gratuit et qui restera toujours gratuite. D'accord ? Ce questionnaire d'introspection, j'ai 2 personnes qui l'ont fait, une qui a essayé, ça prend au moins 1 heure à remplir. D'accord ? C'est pas un petit questionnaire en 5 minutes. Ensuite, à ce questionnaire que moi je reçois, je vous donne une réponse. Mais ce n'est pas forcément la réponse que je vais vous apporter, c'est surtout le chemin que vous allez vivre pendant que vous allez remplir ce questionnaire, qui va mettre en lumière justement et identifier vos valeurs. La deuxième partie que je souhaite faire, c'est justement, suite à ce questionnaire, de pouvoir proposer des webinaires, d'accord, de groupes dans un premier temps, et ensuite de l'accompagnement individuel. C'est bon pour ça ? Afin de justement travailler sur vos valeurs et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces valeurs. Et la troisième étape, un plan d'action, une orientation et potentiellement un suivi par rapport à votre situation à vous. Mes besoins, parce que je ne suis pas venu ici les mains vides, parce que j'ai besoin de vous. C'est un projet que je suis en train de lancer. J'ai envie de savoir justement comment ça fonctionne et si le retour il est positif. Donc, au lieu de vous offrir 1 million d'euros, je vous offre potentiellement 500 €. C'est-à-dire que c'est le prix de l'accompagnement global sur 3 mois que j'avais prévu de faire. Donc j'ai 3 types d'accompagnement sur 1 mois, 2 mois ou 3 mois en fonction de vos besoins, qui est pour a priori une valeur de 500 €, qui reste à définir et j'aurai besoin de vous pour ça. Il fait peur ce petit dessin. Donc j'ai besoin aujourd'hui de 5 personnes qui soient motivées, intéressées par ce principe, par ce concept, qui souhaiteraient justement découvrir leurs valeurs et travailler un peu plus profondément sur son point, sur lequel je ferai l'accompagnement type complet entre le 8 octobre qui sera le premier atelier et jusqu'à fin décembre, et que je puisse en faire avoir de votre part votre retour honnête, sincère, ça m'a servi, c'est nul, ça sert à rien, abandonne et retourne à France Travail. Ou alors, ok, il y a un petit potentiel, c'est intéressant, comment on peut l'améliorer, comment on peut le développer. Et il n'y a pas de meilleur moyen que des personnes qui peuvent le vivre au quotidien que pour développer mon projet. Premier atelier, ça sera un webinaire qui aura lieu le 8 octobre 2024. Je fais ça le soir en webinaire, donc voilà, et sur un nombre restreint de personnes. L'objectif, c'est de présenter l'ensemble de l'accompagnement dans un premier temps. Mais pour pouvoir participer à ce webinaire, il faut déjà avoir rempli le questionnaire. Ok ? Je vous le dis. Ça ne nous laisse que 12 jours pour remplir 1 heure de questionnaire. Il faut le remplir d'un coup, parce que si on laisse la fenêtre ouverte trop longtemps, ça ne le sauvegarde pas. C'est toujours bien de citer Lao Tse dans une présentation, c'est pas souvent. Un grand voyage commence toujours par un pas. On ne sait pas forcément où on va, mais de faire une première démarche, en tout cas, ça nous fait avancer. Et c'est toujours le plus important. Ne serait-ce que d'1 millimètre, au moins on a avancé. Alors là, c'est une phrase qui ne ressemble pas du tout parce qu'il y a des problèmes de graphisme dessus, désolé. La découverte de votre pourquoi est le début du voyage vers un avenir épanouissant.
Plantez cette graine avec soin et c'est important. Nourrissez-la de vos valeurs, de vos aspirations. Regardez-la grandir et transformer votre vie. C'est une belle promesse. Hein. Ouais. Et bien j'espère pouvoir la réaliser. En tout cas, c'est mon objectif. Donc, si vous avez besoin, je suis disponible à la fin pour vous laisser ma petite carte de visite sur laquelle vous pouvez aller en toute autonomie sur le site internet pour pouvoir vous inscrire et récupérer ce questionnaire, le remplir, y répondre. Moi, je reviens derrière et ensuite, ça sera rendez-vous le 8 octobre, donc en webinaire. Des questions ? On peut, je pense, applaudir. Bravo. Hein. Merci Benjamin. Y a-t-il des questions pour Benjamin? Je pense qu'il a été... J'ai peut-être un petit peu dépassé, je suis désolé. Non, on tolère. 14 minutes. En plus, il y avait des petits soucis techniques, bon, mais ça se tuait bien. Ouais. Donc, vous voyez, c'est aussi cela, les projets, les porteurs de projets, les initiatives. Benjamin a bien répondu aussi un peu à la commande de EP Rose. C'est pas forcément présenter que son entreprise, c'est aussi tester un projet, une idée. Il l'a fait de manière assez originale et en utilisant les moyens techniques. Donc, non, mais c'est bien, c'est aussi cela la volonté du EP Rose. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à les rencontrer. On aura un petit temps après, hein, donc autour d'un verre. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions particulières? Je suis très clair. C'est étonnant. Oh, je pense qu'elles viendront après les questions. Hein, donc, voilà. Mais super. Hein. Voilà. Bravo Benjamin. Merci. Hein, merci à vous. Merci encore. Merci, récupère-toi. Je te laisse récupérer ton matériel. C'est bon, c'est tout bon. Ouais, c'est souvent ça. Vous voyez, l'idée aussi, donc Benjamin, on se connaît déjà depuis quelques temps. C'est un accompagnateur, je dirais, hors pair. Voilà, il m'oriente aussi souvent des porteurs de projets. Hein. Il a participé à tous nos événements. Donc là, il voulait venir pitcher, donc c'était l'occasion. Donc bravo. Donc n'hésitez pas à aller le rencontrer. En tout cas, c'est une belle initiative. Là, on va appeler une dame qui arrive du territoire, qui m'a sollicité par le biais des réseaux il y a quelques temps. Donc, qui fait de l'artisanat, je crois. Enfin, donc elle s'appelle Gwen Boitel pour la société, donc la SARL 2GM Box, si je ne me trompe pas. Donc vous allez voir, elle personnalise des objets sur des supports métalliques. Et d'ailleurs, on a eu la chance, Marc Auvergne, elle nous a fait une petite boîte avec, je ne sais pas si vous voyez très bien, avec le volet EP Rose Auvergne. Voilà, vous en avez d'autres. En tout cas, merci. Je vous laisse prendre le micro. Je reste à vos côtés, pardon, si vous souhaitez être plus à l'aise. De speech que monsieur. Non. Voilà, je vous laisse vous présenter votre entreprise et puis. Alors, donc moi j'ai acheté une. On va mettre le micro un petit peu plus haut. Donc moi j'ai acheté une franchise l'année dernière. Ça fait 1 an que je fais ça. Donc j'ai acheté l'exclusivité sur le département de l'Allier et je fais de la communication sur l'objet. Donc je fais ce genre de choses. Donc c'est-à-dire avec un logo, avec une photo. Je peux tout imprimer sur mes boîtes. Donc mes boîtes sont françaises, garnies de produits locaux, avec tout ce qui est bonbons de la confiserie Lavielle à QC, et des pastilles Vichy de chez Moinet, à Vichy pour le coup. Voilà. Donc je travaille pour tout le monde, les particuliers, les professionnels, les associations, les mairies, pour tout le monde, pour tout événement, des mariages, des baptêmes. Là j'ai entendu il y allait avoir les 25 ans de DEC, voilà, donc ça peut être aussi une occasion. Voilà, et puis voilà, je travaille à domicile, en petite série, très important, donc pas obligé de prendre des quantités astronomiques. On peut aussi prendre 1 pièce, 2 pièces ou 500, bien plus, voilà, aux besoins de chacun. Voilà. Très bien. Non, mais on va peut-être. S'il y a des questions, c'est intéressant parce que c'est quelque chose d'assez original. On le connaît peu, enfin on le connaît de manière industrielle quand on veut commander, mais de manière. Et alors, quel est votre statut exactement? Je suis en SARL. SARL. Donc oui, effectivement, SARL. Vous avez créé la structure, oui. D'accord. Et donc, et là, vous avez démarré depuis combien de temps environ? Eh ben, ça fait 1 an. Ça fait 1 an la semaine dernière. D'accord. Et vous êtes basé à Verne. À Verne. C'est ça. Commune de Verne. D'accord. Oui, Pauline. Oui, vous dites, j'ai décidé de racheter une entreprise. Oui. Pourquoi en fait vous avez eu envie en fait d'avoir votre entreprise? Est-ce que c'était nouveau? Vous en aviez déjà avant? Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à non, j'ai été salariée pendant 12 ans et j'en avais marre de travailler pour un patron, pour être honnête. Après la franchise, c'est aussi un peu ça aussi. Hein. Mais voilà, là je fais des heures, je sais pourquoi. Si j'ai pas d'argent qui rentre, je sais pourquoi et voilà. Donc voilà,
je voulais travailler et être récompensée en conséquence. Voilà. D'autres questions? Oui. C'est quoi comme technique d'impression que vous utilisez? C'est une imprimante à rayon UV avec encre alimentaire. C'est une grosse machine de 80 kg que je ne peux pas me permettre de déplacer. Donc voilà. Surtout toute seule, c'est compliqué, mais elle fait le boulot, elle travaille très bien. C'est tout ce que je lui demande. Et justement, est-ce que vous faites des petites séries, enfin, à partir Oui. de... Donc en fait, on peut demander... Une seule pièce, je fais. Ok. D'accord. Voilà. Là, je vais faire des marchés de Noël, donc voilà, si les gens veulent une photo sur une boîte, je peux faire. La photo de vos enfants sur une boîte, sur un puzzle, sur des magnettes. Parce que je ne fais pas que des boîtes de bonbons, je fais aussi sur des puzzles, des magnettes, des plaques métalliques, des boîtes à sucre. Enfin, j'ai tout un panel de différents supports. Et vous disiez, vous avez repris une entreprise, c'est-à-dire vous faites partie d'une franchise, ça, Oui, d'un réseau. c'est ça, D'accord. exactement. D'accord. À l'heure actuelle, on est 6 franchisés. À travers la France? Oui. Ok. Le concept est tout nouveau. Enfin, les franchises sont toutes nouvelles. Ils ont mis ça en place l'année dernière et moi je suis la toute première à m'être lancée là-dedans. D'accord. Alors j'imagine comme tout chef d'entreprise, il faut se démener, il faut C'est aller ça. se communiquer. Exactement. Donc le concept vous a été vendu avec un modèle qui permet de quand même d'être suffisamment économiquement viable, rentable, où il faut développer. Il faut développer. Ouais, D'accord. c'est ça. Ok. Il faut développer. Là, moi, j'ai eu la chance de récupérer tous les contrats que ma franchise avait déjà dans l'Allier, puisque c'est mon territoire. Donc, j'ai déjà un beau portefeuille, mais voilà, il faut quand même que je continue à développer. Donc, vous faites tout l'aspect communication aussi. C'est ça. D'accord. C'est ce que j'essaie de travailler. D'accord. Exactement. D'accord. D'autres questions? Pourquoi ce domaine-là? Alors, en fait, l'année dernière, je suis allée au Salon de la franchise de Paris pour trouver quelque chose. Et je suis tombée amoureuse de ce concept. Quand je suis ressortie avec la boîte et la photo de mes enfants dessus, j'ai dit oui, bah, ça c'est pour moi. Et quand vous donnez la boîte à des clients avec la photo de leur enfant ou la photo qu'ils vous ont donnée ou le logo et que vous voyez le visage des gens, voilà, moi c'est tout ce qu'il me faut. Et justement, vous me disiez ce sont des boîtes françaises avec des produits locaux. Est-ce que ça c'est vous ou c'est vraiment la franchise aussi qui veut du Made in France? C'est le concept de la franchise, oui, exactement. D'autres questions? En tout cas, ça mérite d'être découvert. Donc, elle m'avait contacté puisque dans le cadre d'un autre événement et je lui avais proposé de venir à EP Rose, ne serait-ce même en tant que spectatrice. Et puis elle m'a dit, je suis prête à venir pitcher. Donc c'est aussi ça. Donc on peut vous applaudir. Merci Gwen. Donc n'hésitez pas à découvrir ce qu'elle fait. Elle est venue avec des petites boîtes. Et puis on vous remercie encore au nom de la marque Auvergne pour le EP Rose du petite offrande. Merci encore. Ça fera plaisir, non? C'est vrai. Là, on va devoir un petit peu, je pense, Lola, couper. Voilà. Juste. Voilà. On a un monsieur qui va nous parler qui s'appelle Eric Tourlet, si je ne me trompe pas, je n'écorche pas votre nom. Voilà. Il va nous parler de cybersécurité, donc voilà, au niveau des données. Voilà, donc je l'invite à nous rejoindre. Donc, merci. Je sais pas si j'en ai. Vous n'avez peut-être pas besoin, vous êtes à l'aise. Oui, je pense. Ah, peut-être pour les micros. Voilà. À vous, Eric. Merci beaucoup. C'est bon au niveau du son? Non, il n'est pas allumé. Il n'est pas allumé. Qui c'est qui l'a éteint? Il suffit juste de le remonter. D'accord. Voilà. Attends quelques secondes, c'est bon. 1, 2, normalement, Parfait. c'est pas compter au-delà. Voilà, ça marche. Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Eric Tourlet. Historiquement, en fait, j'ai fait 40 ans de carrière à Paris. J'ai décidé de venir prendre ma retraite ici, en Auvergne, tranquillement, pour faire un rapprochement familial. Et, comme disait Benjamin tout à l'heure, je me suis arrivé, puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Et donc, les 12 tequilas, on oublie. Hein. Les palmiers, je ne les ai pas trouvés. Donc, on est en Auvergne en même temps, donc il ne faut pas charrier. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire ce que je savais faire, en fait, c'est-à-dire de la cybersécurité au sens très large du terme. Donc j'ai pour vous, en fait, une série de mauvaises nouvelles. Vous l'avez pu remarquer, l'informatique est partout. Donc ça fait de nous, tous, autant qu'on est, des victimes potentielles de pirates. D'accord ? Il faut bien le savoir, il faut s'en rendre compte. Pas une raison pour flipper. Hein. Benjamin, chaque fois que je le vois et que je raconte les dernières épopées, il a envie de
brûler son téléphone et jeter son iPad, même s'il continue à travailler avec. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le paradigme, par rapport à il y a 10-15 ans, le paradigme a changé. Il y a 10-15 ans, on disait, est-ce que je vais me faire attaquer? Ça, c'était ce qu'on se disait il y a 10-15 ans. Maintenant, en fait, c'est plus ça. C'est quand est-ce que je vais me faire attaquer? D'accord? Et la question complémentaire, c'est comment je vais me relever? Parce qu'il faut savoir que suite à une attaque, sur essentiellement PME, PMI, il y en a 30% qui ne se relèvent pas, qui mettent la clé sous la porte. D'accord? L'actualité, là, la dernière semaine, on a tout eu. C'est-à-dire Boulanger, 23 millions de données confuitées. Dans la foulée, le même prestataire qui faisait Truffaut, qui faisait Cultura et Davia, pareil, les données confuitées. Le lendemain, la CNAV, qui annonçait qu'elle avait eu 370 000 données d'utilisateurs qui avaient fuité aussi. Et avant-hier, SFR, qui fait pourtant une pub en disant qu'il est capable de proposer à ses clients des solutions de web sécurisées, qui s'est fait taper. Et là, en fait, ils ont piqué les IBAN. D'accord? Donc, les coordonnées bancaires. Tout va bien. D'accord? Donc, voilà. Donc, mon idée, en fait, par rapport à ça, c'est de dire, je vais vous accompagner sur deux domaines qui sont concernés par ces fuites, qui sont la cybersécurité et ce qu'on appelle le RGPD. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un, le RGPD? Alors, ceux qui disent oui, qui peut m'expliquer ce que c'est en deux mots? Gaël? Les devants. Non, il y avait des gens au fond, c'est toujours... Qu'est-ce qui est long? Oui, mais la cybersécurité aussi, c'est long et chiant. Qui c'est? Voilà, c'est effectivement le fait de dire aujourd'hui, vos données, c'est-à-dire ce que vous confiez à un prestataire, quel que soit le prestataire, vos données vous appartiennent. Vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Alors, sur cette extension, je vais faire juste une parenthèse sur le RGPD. J'ai fait une présentation à une CCI il y a 3 ans. Et j'ai une dame qui est venue me voir, qui m'a dit, moi, ça va, j'ai pas de données informatiques. Toutes mes données clients, c'est dans une boîte à chaussures, dans mon placard à la maison, dans ma chambre à coucher. D'accord. Je t'ai regardé, j'ai dit, la chambre à coucher et la boîte à chaussures sont concernées par le RGPD parce que vous avez des données clients. Et si on vous les vole, vous devez être concerné. Donc, ça n'est pas que du média informatique, c'est aussi du papier. D'accord. Tout ce que vous recueillez comme données clients, vos données vous appartiennent. Vous en faites ce que vous voulez. Enfin, je me comprends. Alors, petite question. Qui a aujourd'hui encore 000 sur son téléphone? Ça marche toujours. Hein, levez la main. Je crois que... Voilà. Bon. Alors, autre question qui est beaucoup plus drôle. Actuellement, sur le dark web, pour vous, qu'est-ce qui vaut cher comme données à récupérer? Si vous allez sur le dark web, ce que je vous déconseille, vous avez intérêt de blinder, qu'est-ce qui vaut cher comme données à récupérer, à votre avis? La carte vitale, j'ai entendu. Le mot de passe tout seul, ça sert à rien. Données bancaires ou données personnelles. Ouais. Identité. Ouais. Numéro de téléphone? Ouais. Non, c'est le profil de l'utilisateur. Le mail. Voilà. Ce qui vaut cher aujourd'hui, c'est une adresse mail valide. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que quand la personne va recevoir le mail, il ne va pas être considéré comme spam, donc la personne va avoir tendance à l'ouvrir. Une adresse mail valide aujourd'hui, proportionnellement, vaut plus cher qu'un code de carte bancaire. D'accord? Parce que c'est justement ce qui permettra de venir taper en fait les gens, parce que vous recevez un message de quelqu'un que vous connaissez, une adresse mail valide, d'accord? Et vous allez vous faire attraper. Donc, quand vous recevez, juste une petite parenthèse, quand vous recevez un spam dans votre messagerie, ne vous désabonnez pas. Parce qu'en vous désabonnant, vous indiquez que l'adresse mail, elle est valide. Et le pirate, lui, c'est bon, il dit, tiens, celle-là, je la garde. Donc, vous mettez ça dans vos spams, vous laissez tomber. D'accord? Parce que le principe, en fait, c'est que ils vont utiliser ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire flipper. Ils vont essayer de vous faire flipper. D'accord? On a tous vu le message. Vous avez un virus, touchez à rien, n'arrêtez pas la machine, téléphonez-nous. Non, vous pouvez arrêter la machine, il ne se passe rien. J'ai un ami qui m'appelle un soir, qui me dit Eric, j'ai reçu une tentative d'escroquerie sexuelle. J'ai dit décrit. Il me dit, le mec me dit qu'il m'a filmé en train de me... Voilà, sur Internet, devant mon écran. Je lui dis, ouais, ton écran qui est dans ton bureau, qui n'a pas de caméra. Et là, il me dit, ah ouais, j'ai pas de caméra. Donc le mec avait réussi à faire flipper mon copain
alors qu'il n'avait pas de caméra. Il n'a pas lu. D'accord? Donc, ils vont vous faire flipper. Ils vont vous faire flipper. C'est le but du jeu. D'accord? Donc, la mauvaise nouvelle par rapport à ça, c'est que en informatique, on dit toujours le problème, il est entre la chaise et le clavier. Vous l'avez tous entendu, celle-là. D'accord? C'est vrai. Vous êtes le maillon faible. D'accord? C'est obligatoire. Pour plusieurs raisons. Alors, quand je dis vous, je le suis aussi, et les éditeurs de logiciels le sont aussi, les fabricants d'appareils le sont aussi. D'accord? Il a été prouvé que sur les téléphones en fait, de milieu et d'entrée de gamme, les fonctions de sécurité sont désactivées pour gagner de la performance. Et que l'utilisateur n'ait pas l'impression que sa machine rame. Ouais. Ben, s'il se fait taper, c'est pas pouvoir ramer à vitam aeternam sa machine. C'est pas bien. D'accord? Donc, il ne faut pas effectivement, il faut vous dire, il faut que vous appreniez vous ayez une certaine défiance. D'accord? Et ça, en fait, c'est pas naturel. Ça s'apprend et on est là pour vous aider. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous le premier rempart. C'est-à-dire qu'avec quelques astuces simples, des bonnes pratiques, une espèce d'hygiène de vie, entre guillemets, sans devenir comme certains que je connais, à savoir moi, par un autre bout en bout, vous allez vous en sortir. Et on va éviter 80% des conneries. Maintenant, on va être très clair. Le risque zéro n'existe pas. Et si le gars, il veut rentrer, il va rentrer. La vraie question, c'est le principe, on dit, c'est les 5 premières minutes. Si le mec, il doit passer énormément de temps à venir récupérer vos datas, soit vos datas valent quelque chose, et à ce moment-là, il va y aller. Mais en général, ça sera des opérateurs d'État ou des hackers organisés, parce qu'en plus, les hackers, en fait, eux, ils travaillent ensemble, alors que les éditeurs de solutions de sécurité, bah, chacun ne va pas donner aux voisins la solution qu'ils pourraient vendre. Donc les pirates, eux, ils se regroupent, mais les éditeurs, ils marchent dans leur coin. Et on ne peut pas leur en vouloir non plus, hein, par rapport à ça. Donc l'idée, en fait, c'est ça, c'est que je suis là pour vous aider à mettre en place, alors, à déjà sensibiliser les utilisateurs à la cybersécurité au sens large du terme, potentiellement auditer les entreprises, mettre en place après des correctifs, et pareil dans le RGPD, venir vous expliquer ce que c'est que le RGPD, faire un audit RGPD chez vous, et le cas échéant, vous permettre de vous mettre en conformité. Voilà. Par contre, le risque zéro, il n'existe pas. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait comme temps. Bravo, non, merci Eric. Merci de votre attention. Merci pour ces informations très complètes. Enfin, en tout cas, voilà, bon, c'est assez flippant, mais bon. Enfin, je pense. C'était le but. C'est le but, et puis bon, c'est si la je ne fais pas flipper, c'est qu'on fait pas de bah, exactement. Donc, non, mais c'est bien. Il a bien. Non, vous avez bien répondu déjà à la commande, et puis non, bah, en tout cas, soyez prudents avec vos outils informatiques. En tout cas, merci de ce guidage. Je reste là. Alors, par contre, bah, comme d'habitude, les coordonnées sont les plus mal chaussées, les flyers et les cartes de visite sont encore coincés chez Colissimo. Ah d'accord. Voilà. Donc, voilà. Bon. Désolé, mais je peux prendre vos coordonnées s'il y a besoin. Ok, bah merci encore Eric de voilà, parce qu'on s'est connu grâce à Benjamin qui m'a demandé si Eric pouvait venir pitcher. Bah, j'ai dit bien entendu. En plus ça répondait à la commande du jour, voilà, sur la tech. Et donc bravo, merci en tout cas. Merci encore. Merci Eric. On va pouvoir. Alors, il y a un pitcher, enfin une pitcheuse qui s'est excusée, ça devait être l'office de tourisme entre Bèbres et Loire, qui n'a pas pu venir, donc Destination Label. Ils repasseront dans le cadre d'un autre EP Rose. Donc voilà, ils s'excusent platement, ils n'ont pas pu être présents ce soir. J'appelle aujourd'hui notre média et notre partenaire historique, le Connecteur, donc j'appelle mon amie Pauline Rivière, qui est l'une des animatrices des EP Rose sur le territoire de Clermont-Ferrand, et qui, pour la petite histoire, a participé au tout premier EP Rose sur Moulins à l'époque. Tu les animais avec Alex notamment, je me souviens, et auquel j'avais participé. C'était jadis. Après, il a remis le micro, le flambeau. Ah bah oui, entre autres. À toi, Pauline. Vous remontez. Ouais. Je lance le chrono. Parce que moi, je suis très pénible avec les gens qui... Donc, je vais essayer de ne pas faire la même chose ici. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Pauline Rivière. Je suis journaliste pour le média qui n'est pas clermontois, qui est auvergnat. Le Connecteur. Et donc, nous, on est spécialisés sur les sujets d'innovation et d'entrepreneuriat. Et quand on parle d'innovation et d'entrepreneuriat, on ne parle pas uniquement des startups de la tech, puisque en fait, une association peut innover et entreprendre. Nous, on est un média associatif et on se considère comme des entrepreneurs. Une collectivité peut également innover et entreprendre en imaginant des projets qui ont vraiment de l'envergure et qui sortent
du cadre simple de ces missions. Et puis après, on a aussi tous ces entrepreneurs sur les territoires. Et la vocation du connecteur, c'est de mettre en lumière toutes ces personnes qui, en Auvergne, font bouger les villes, les communes, qu'elles soient rurales ou plus urbaines. Et nous, notre combat, à la base, depuis maintenant 2016, ça fait 8-9 ans, c'est de dire, non, sur les territoires, la diagonale du vide, il ne se passe pas rien. C'est simplement qu'en fait, on ne voit pas ce qui s'y passe, parce que les médias, peut-être nationaux, ne s'y intéressent pas, et qu'il y a de moins en moins de budget aussi pour les médias traditionnels pour montrer vraiment ce qui s'y passe. Et nous, notre combat, c'est justement de montrer ce qui se passe sur le territoire. Ça, c'était pour la petite introduction. Donc, ce qu'on fait, on fait des portraits, des entretiens, des articles sur tous les entrepreneurs. On va à des événements. Nous, on ne peut pas être partout. On est une équipe de 4, mais les apéros, on essaye de les couvrir au maximum parce que c'est des nids de personnes qui entreprennent et qui font des choses. Et ça permet de rencontrer plein de porteurs de projets. Et puis, finalement, à travers tous ces échanges qu'on a pu avoir au fil des années, on s'est dit, tiens, c'est marrant parce que parfois on va discuter avec des gens qui sont passés par des réseaux, qui ont été accompagnés, qui se sont développés, et puis des gens qui ont des super idées, des super projets, et en fait, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de BGE, et qui se passent complètement à côté. Et nous, on a vu des projets, j'en ai un en tête de jeux vidéo, deux jeunes à Clermont qui étaient rentrés dans un incubateur, donc un dispositif d'accompagnement, qui s'était fait accompagner, qui avait eu des subventions, qui s'était fait connaître par les médias, et puis l'effet boule de neige font que je ne sais plus combien ils sont peut-être 6 ou 7 aujourd'hui, et puis une autre jeune femme qui faisait ça toute seule vraiment dans son garage, parce qu'en fait elle ne savait pas qu'il y avait toutes ces structures et tous ces professionnels qui sont là pour aider à développer des projets sur les territoires. Et c'est un petit peu l'objet donc de notre venue ce soir. C'est la présentation de notre premier guide de l'entrepreneur et de l'innovation. À la base, c'était juste une cartographie avec des petits logos qui montraient finalement tous les réseaux professionnels thématiques, alors du monde de la tech ou de plein de réseaux, des réseaux de femmes, d'entrepreneurs, tous les dispositifs d'accompagnement, les incubateurs, les accélérateurs, les pôles de compétitivité, il y a plein de mots comme ça. Les tiers-lieux pour aller rencontrer des gens, les espaces de coworking, plein de mots qui, juste comme ça, peut-être n'éveillent rien chez les gens. Et on s'est dit qu'il fallait aller plus loin que des mots et des petits logos. Et donc, on s'est dit, tiens, on va faire un guide. Et dans le guide, on va un peu plus expliquer à quoi servent toutes ces structures, et avec des messages qui sont à peu près toutes les 2 pages, qui disent restez pas tout seul, faites-vous accompagner, surtout participez à des événements, surtout rentrez dans des collectifs ou des associations de professionnels, d'entrepreneurs, de collectivités. Allez raconter ce que vous faites, parce que plus vous raconterez, plus vous ferez connaître vos projets, plus vous tisserez des liens et plus vous pourrez vous développer. Et c'est ce qu'on voulait faire ce soir, c'était vous le présenter. Il est gratuit, il a été édité grâce à nos partenaires qui ont cru, c'est le premier qui a été fait en Auvergne. Il y a plein de petits conseils d'entrepreneurs qu'on a récoltés sur plein de apéros, parce qu'il n'y a rien de mieux que les conseils d'entrepreneurs pour parler aux entrepreneurs. Et pour nous, c'est vraiment le message qu'on voulait vous faire passer ce soir. Alors déjà, le connecteur, si vous n'êtes pas abonné, il faut le faire. Si vous avez des projets, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des mails sur n'importe quel réseau, on répond, parce que nous, on ne peut pas être partout, et si vous nous donnez des informations, on les diffusera. Et puis surtout, si vous n'êtes pas encore accompagné, si vous n'êtes pas encore dans un réseau, c'est le moment de le faire. Vous récupérez un guide et vous lisez ça dans votre lit le soir, c'est hyper sympa. Et la carto, vous la mettez derrière votre bureau, vous en faites un set de table et vous le regardez au petit-déj. Bref, vous faites tout ça. Mais vraiment, le message qu'on veut vous faire passer, c'est que le succès, c'est autant le projet que le réseau qu'on se tisse au fil des années. Et sans les autres, on n'est rien. Et je terminerai avec une phrase que le fondateur de Babymove, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, mais qui est une grosse entreprise, qui a revendu ses parts et qui maintenant accompagne des startups et des porteurs de projets. Et dis-moi, les porteurs de projets qui font tout seuls, on n'investira pas dedans, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a besoin des autres pour véritablement performer. Et donc, c'est vraiment très important d'être entouré.
Voilà, c'est terminé. Merci. Bravo. Je me serais moi-même jamais laissé parler autant. Non, bravo. Bon, Pauline, non, bah, écoute, merci pour cette initiative. En tout cas, voilà, ça fait longtemps que tu m'en avais parlé. Et je trouve que c'est intéressant que tu te présentes ce soir. Parce que il est publié depuis quand Il est sorti, il devait sortir au mois de juin. Et puis après, il y a eu les élections législatives. Les imprimeurs ont fait ouais, non, on a d'autres trucs à faire. Et donc, en fait, il a été imprimé, je crois, au mois de juillet. 18, le jour de mon anniversaire, du coup, en 5000 exemplaires. Et on le distribue, on fait une petite tournée dans tous les apéros à peu près pour aller un peu répandre la bonne parole. Et puis aussi pouvoir échanger avec vous. Voilà. Oui. Donc on peut en avoir un ce soir. Complètement. Il y a un carton là. Il y a le carton. Et il y en a un autre dans la voiture, voilà. mais si jamais. Chargé. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à les rencontrer. En tout cas, on est à chaque fois ravis de votre présence, que ce soit Lola et puis Pauline, elle vient assez régulièrement quand tu peux, parce que tu animes aussi beaucoup de choses. Et sur Clermont-Ferrand, tu animes les Opéros aussi régulièrement. Donc, tout le temps. Tout le temps. Donc voilà. Donc voilà, nos partenaires historiques. Voilà. En tout cas, merci d'être venu ce soir. Donc allez découvrir ce guide et vous pouvez repartir voilà, déjà avec plein d'informations. Puisque déjà quand vous publiez des choses sur les réseaux il y a déjà quelques années, c'est déjà très complet, la cartographie. Et là on part avec un vrai guide. Donc repartez, voilà. Vous ne sortez pas sans partir avec le guide. En tout cas, merci beaucoup. Vous voyez, donc c'est ça les EP Roses, c'est des temps de parole, des scènes ouvertes. Là, bon, aujourd'hui c'est derrière un pupitre, mais on peut le faire aussi en mode très freestyle. Là, moi j'ai connu des endroits où c'était épique. On a fait plus de 2 heures une fois sur la mobilité. Où on avait prévu de partir 1 heure et puis il y avait tellement des discussions. On était parti sur la mobilité en milieu rural, je crois de mémoire, et on a fait plus de 2 heures largement. Il faisait très chaud ce jour-là, mais c'était un beau moment. Il y avait plein d'interventions, même des personnes dans le public voulaient parler. Enfin, c'était top. Donc voilà, c'est ça les EP Roses, c'est ces temps d'échange. Donc voilà, on a terminé la partie pitch. Donc je pense qu'on a respecté plus ou moins le timing. Oui, un petit peu 1 heure. On n'a pas démarré forcément à l'heure. L'idée maintenant, c'est de pouvoir vous donner la parole. Donc ce qu'on appelle un open micro. Si vous avez une actualité, une info à donner, ou simplement une question, pourquoi pas. Vous avez besoin d'aide. Vous pouvez venir là aussi, ne soyez pas timide. Alors je demanderai simplement de respecter le timing d'1 minute. On va pas faire, voilà. Donc voilà, on va essayer de permettre à peut-être une dizaine de personnes de venir témoigner. Donc si vous avez donné une info, une actu, à la fin je redonnerai quelques petites infos qui m'ont été données ou que voilà, je voudrais repartager. Et ensuite on se retrouvera derrière, ça sera le moment convivial, derrière voilà, là-bas au fond, derrière un verre. On a prévu, donc la marque Auvergne vous offre aussi l'apéritif de ce soir. Donc ça c'est toujours la chose auquel on tient, c'est qu'on puisse repartir avec un petit moment convivial. Donc vous verrez, c'est toujours sympa et après on pourra prolonger les échanges. Donc un petit temps d'open micro, c'est très ouvert, voilà, il n'y a pas de... Donc oui, tu veux Fabienne venir, tu te sens prête à venir? Ouais, si tu veux. Je te laisse le micro, attends, il est ouvert, voilà. 1, 2, ça va le temps de... Voilà, donc Fabienne qui va venir présenter une actu, des infos, n'hésitez pas. Allô, ouais, c'est bon. Et voilà, à toi. Voilà, ici, viens ici. Voilà. Ok, bonjour à tous. Donc je m'appelle Fabienne. Je suis dessinatrice en fait traditionnelle, donc avec un crayon et un papier. Et là du coup j'ai l'annonce de vous dire que grâce à Gilles, donc je peux sûrement ouvrir des ateliers en fait art plastique, on va dire. Moi je m'oriente plutôt sur le dessin. Donc les mercredis après-midi et les samedis après-midi sur Trévol. C'est le tiers-lieu donc expérimental La Salle. Donc voilà, c'est vraiment une petite longère en campagne. Donc en plus dessiné, mélangé voilà, avec la nature. Donc voilà. J'ai 1 minute, alors je sais pas. Ah non, j'ai un peu condensé. T'as les dates peut-être? T'as des dates précises donc La date, c'est le 23 octobre. C'est pendant les petites vacances. Voilà, de la Toussaint. Après, il y a d'autres projets qui vont s'articuler autour de ça. Donc, pour développer des ateliers aussi autour de la couture, autour de la récupération de tissus. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui déborde de nos armoires.
Ensuite, je fais aussi partie d'une association qui s'appelle La Loco. C'est une association collégiale qui regroupe, on est 7, donc du coup au bureau. On a la volonté de regrouper tous les artistes locaux, en fait. Et quand je dis artistes, c'est surtout les artistes qui font pas de la bouffe, en fait. C'est pour dire que ça fait 4 ans que je fais les marchés artisanaux en tant que dessinatrice. Et c'est très dur, en fait, parce qu'on est mélangé avec le miel, les abeilles, le terre. Donc, c'est très compliqué de vendre. Donc, l'association met en avant, justement, tous ces artistes, en fait, qui sont assez seuls et très, très isolés dans nos campagnes, surtout dans les régions comme la nôtre. Voilà. Donc tout ça va s'articuler peut-être autour du tiers-lieu, la salle à Trévol. Donc on vous en dira plus quand tout ça sera mis en place. Voilà, merci. Bravo, merci Fabienne. Donc n'hésitez pas à aller rencontrer Fabienne, elle pourra vous donner un petit peu plus de détails, d'informations. Mais oui, donc c'est une belle rencontre, puisque grâce au réseau, c'est ça aussi, c'est ce qu'expliquait Pauline, c'est des rencontres. C'est je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc c'est grâce à Mirella qui a une boutique à Moulins, Art Créateur & Co Solidaire, que j'ai été mise en relation il y a quelques mois avec Fabienne. Et puis après on a ce qu'on appelle pitcher l'un vers l'autre. Elle avait des idées, moi j'avais le lieu. On avait donc il y avait des convergences qui se sont créées. Et voilà, donc vous allez voir naître des ateliers prochainement sur la région à Trévol. Y a-t-il d'autres infos? Pas de micro, oui, vous voulez venir? Ouais, allez-y, bienvenue. Merci. Bonsoir, je m'appelle Véronique Renard, je suis praticienne en médiation équine, axée sur la gestion des traumas, mais pas que. En fait, tous les samedis matins, de 10h à 12h, je propose un moment avec les chevaux, un moment autrement avec les chevaux, sans équitation, simplement pour être là avec eux, pour prendre un temps pour soi, pour se poser, vivre un moment privilégié, apprendre sur soi grâce à eux. Tout ça en groupe pour pouvoir bénéficier de l'émulation du groupe, être dans l'observation de ce qui se passe entre l'humain et le cheval. Bref, s'apprendre à travers le cheval. Ça rejoint un petit peu ce que propose Benjamin, sauf que moi je rajoute le cheval dessus, avec. Mais on ne monte pas sur le cheval, on est juste avec lui. Et c'est des... J'ai pas entendu. Elle doit être bonne. Donc voilà, je voulais juste vous proposer ça tous les samedis de 10h à midi. Je suis accompagnée d'une professionnelle en médiation animale et on accueille jusqu'à 8 personnes pour chaque session, tout simplement pour être vraiment là avec vous et vous accompagner dans cette approche différente du cheval. Voilà. Et le lieu, c'est où? C'est à Saint-Menou. Les Ménians à Saint-Menou, merci. Merci. Vous voyez, on passe de la cybersécurité aux animaux, au tiers-lieu, au dessin. Donc c'est ça aussi la richesse de notre territoire et des territoires comme les nôtres. D'autres infos? Oui, oui. Alors, voilà. L'actu de l'éco-centre de Varennes. On fait deux si tu veux. Il y a 2 micros, profitez-en. Bonsoir à tous. Donc Marie-Laure Chazelle, moi je suis directrice d'une société publique locale basée à Varennes-sur-Allier qui a fait revivre l'ancienne base militaire de Varennes et qui est plus connue désormais sous le nom de l'éco-centre. Et dans ce vaste espace, on a créé un tiers-lieu dont Nathan est l'un des Fab Managers, composé d'un Fab Lab notamment. Voilà. Et au mois de novembre, on va avoir un événement important. On va, sur une semaine, accueillir des gens dans le cadre d'une semaine des mobilités douces. Il y aura des moments grand public pendant lesquels vous pourrez venir. Donc c'est quoi la semaine des mobilités douces? C'est pendant une semaine, on va accueillir des gens qui ont fabriqué des engins hybrides entre le vélo et la voiture électrique, ou la voiture, enfin voilà. Et là, en l'occurrence, on va accueillir une entreprise qui s'appelle Humbird, qui est basée à Nantes et qui a créé un vélo-bus
Alors, c'est quoi un vélobus? Mais je vous invite à aller voir, vous pouvez taper M-Burn sur une barre de recherche. Donc c'est un vélo destiné à du transport collectif, petit collectif, pour des enfants ou des personnes âgées. Et l'idée, c'est cette équipe, ils sont prêts à challenger, à upgrader leur version 0 de ce vélobus avec l'aide des makers qu'il y a au tiers-lieu de Varennes, mais aussi avec d'autres makers qui viendront nous rejoindre sur cette semaine. Je te laisse compléter. Oui, ça marche. Oui, j'en profite pour rajouter un petit mot sur le lieu. Donc c'est en partie un Fab Lab, mais en fait c'est un tiers-lieu puisque c'est un peu plus qu'un Fab Lab. Dans celui-ci, on va donc retrouver, comme tu le disais tout à l'heure, Gaël, des machines, des compétences, des logiciels, des savoir-faire. Et donc, on va dans le cadre de l'extrême défi, donc c'est en accord avec l'ADEME, contribuer à donc développer ce Woodybus. Parce que, pourquoi je dis ça, je sais plus. Si, en gros, on a des machines et des savoir-faire qui peuvent être mis à disposition de tous les publics. Donc, on reçoit aussi bien des écoles que des professionnels, des PME, des artisans, des artistes. Nous, on est là pour accompagner, former, aider et faire monter en compétence les gens, principalement sur le numérique. On reste quand même dans des domaines assez technologiques et machines plutôt semi-industrielles, semi-pro, voire professionnelles pour certaines. Et donc là, ils viennent chez nous pour faire du prototypage rapide en une semaine, plancher à 4 ou 5 personnes qui ne se connaissent pas, avec des trajectoires et on va dire des formations différentes. Et le but, c'est justement de faire une espèce de marathon d'amélioration sur certaines parties du Woodybus pour venir se confronter à d'autres façons de faire, les fabriquer en direct durant la semaine avec nos machines et faire les tests. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut proposer aux entreprises locales et aux gens qui souhaiteraient monter en compétences, découvrir, se réapproprier la technologie et apprendre à faire. Voilà. Et peut-être pour compléter, dans le cadre de cette semaine de mobilité douce, il y aura 2 événements grand public. Ah oui. Un événement avec une projection d'un film autour des mobilités douces et une table ronde et un petit débat autour de ce qu'on peut faire en ruralité notamment. Et puis un apéro. Donc notez dans vos agendas, un des prochains apéros dans l'Allier, ce sera le mardi 5 novembre, donc à l'écocentre de Varennes, autour des sujets de mobilité. Merci. Merci. Merci beaucoup à l'écocentre de Varennes de nous avoir présenté leurs actualités, les infos. Donc oui, le apéro sera animé ou co-animé, j'essaierai peut-être d'être là, mais avec Alexandre Rousselet, qui est aussi un des historiques, notamment de Bouge-toi Moulin et des apéros. C'était les pionniers dans la présentation. Alors, y a-t-il encore peut-être une petite actualité? Alors, vraiment, voilà, une minute s'il vous plaît. Voilà, si vous pouvez faire en une minute, mais voilà, vous pouvez venir à 2. Voilà. Parce qu'après, en termes de timing, donc on respecte bien le timing. Tenez, je vous donne la parole. Bienvenue. Alors, on est un petit peu stressé parce qu'on n'a pas trop l'habitude de faire ça. On va faire vite, du coup, on avait préparé un speech, mais bon, on va réduire au maximum. Donc moi, c'est Manon et Lise. On est en fait représentant d'une marque qui s'appelle la CUC Technologies, et ce qu'on voulait vous parler, c'est de ce petit circuit électronique qu'on voit ici. Donc en fait, ce petit circuit électronique, il s'intègre dans vos semelles de chaussures classiques, et en fait, ça va permettre de biohacker, donc la cybersécurité intervient, vos systèmes nerveux en fait, et qui va permettre d'améliorer instantanément votre posture. Donc votre déséquilibre en fait sera... Non, je vais y arriver, pardon, excusez-moi. Donc automatiquement vous aurez moins de déséquilibre en fait, vous sentirez mieux au quotidien. Le fait que votre posture soit améliorée, toutes les douleurs liées à votre posture initiale qui était mauvaise pour vous, vous aurez moins de douleurs forcément, tout ce qui est des douleurs chroniques notamment. On a beaucoup de résultats par rapport à ça. Ensuite, on va abréger. Si vous avez moins de douleurs, vous avez plus de souplesse, plus de mobilité dans votre corps. Et ensuite, ça va avoir un impact direct avec vos fonctions vitales. En fait, ça sera vraiment... ça va... Putain, je vais pas y arriver. Tiens. Pardon. En gros,
ça va permettre à vos muscles de se détendre, à votre posture d'être plus droite, etc. Tout ce qui est circulation sanguine, digestion, ça va être amélioré parce que vos membres seront moins compressés, etc. Après moi, ce que je rajouterais aussi pour cette technologie, l'avantage c'est que ça protège de tout ce qui est champ électromagnétique. C'est-à-dire que quand vous portez cette technologie, tout ce qui est autour de vous ne vous impacte plus. Donc c'est quand même super important à l'ère d'aujourd'hui où le numérique est partout, les réseaux sont partout, bon, on a tous ça dans nos poches. Voilà, c'est tout. Et je rajoute juste un truc. Donc pour les plus scientifiques que vous, on va pouvoir répondre à vos questions, mais là pour faire en gros vite fait schématiquement, votre système nerveux il envoie des messages à votre corps. Et en fait la puce, le circuit électronique, ce qu'il va faire, c'est vous protéger, en fait, faire un bouclier par rapport aux fréquences qu'il y a extérieures négatives, entre guillemets, c'est-à-dire les téléphones, comme vient de dire Lise. Et en fait, le stress, comme là j'ai actuellement, je ne les porte pas pour faire les tests, voilà. Le stress et tout, c'est des brouilleurs en fait, et ça va brouiller votre système nerveux, et du coup, votre système nerveux va envoyer des mauvais messages. Donc vous allez être comme ça, votre corps, ou les papis-mamies qui sont un peu comme ça, ou quand vous êtes assis derrière un ordinateur. Et en fait, le fait de porter cette technologie, ça va permettre d'enlever tous ces brouilleurs, et votre système nerveux va pouvoir répondre directement, et du coup, vous allez vous tenir droit, vous allez être boosté, et tous les bénéfices que Lise m'a dit. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas... Allô. Ouais. Il n'y a pas du tout à être désolé. C'était à l'improviste. Ce qu'on pourra faire, ce que je peux vous inviter à faire, c'est à revenir dans le cadre d'un autre événement. Vous viendrez présenter plus en détail. Si ça vous, c'est très intéressant. Mais là, vous pourrez, on reprendra contact. Vous me laisserez vos coordonnées. Et parce que vous venez d'où exactement en fait Vous êtes Blot-l'Église. C'est à quel endroit? D'accord. Ok. Après, je ne l'ai pas dit, mais on peut faire tester là actuellement les gens qui veulent et voir ce soir, et ce sera plus parlant. Oui. Mais dans le cas d'un prochain événement, on organise régulièrement. Je vais donner les actualités. Vous pourrez venir représenter. Et là, peut-être même avec un appui visuel et puis tester. Là, bon. Mais en tout cas, merci de cette présentation. Et, en tout cas, riche, très instructif. Mais vous verrez, vous aurez plus de temps, vous pourrez préparer sans stress. Y a-t-il encore on va permettre à une personne, Delphine, et puis après, madame. Allez, vas-y, Delphine. C'est parce qu'on se trouve ici. Si ça vous intéresse, le lundi 7 octobre à 15h, donc ici à l'école Epitech, l'association Femmes Chefs d'entreprise de Moulins va organiser une conférence qui est totalement gratuite. Vous êtes tous invités, pas que les femmes, à venir. Et l'intervenante, c'est Karine Rouvier. C'est l'ex-présidente des Femmes Chefs d'entreprise au niveau national, qui a 3 entreprises, qui va nous expliquer comment on monte un business plan. Donc l'idée, c'est qu'on soit nombreux, donc tous les porteurs de projets, tous les élèves, tous ceux qui veulent se développer dans une activité ou une autre sont le bienvenu dans cette association. Et donc ça se trouve ici le lundi 7 octobre à 15h. Donc j'en profite parce qu'on est dans ce lieu pour vous le dire. Donc tout le monde est le bienvenu, il y aura de la place pour tout le monde. Soyons le plus nombreux possible. Merci beaucoup Delphine. Oui, donc n'hésitez pas, allez, voilà, donc c'est intéressant. Moi j'ai répondu présent aussi, normalement je suis là, donc ça sera chouette. Vous voulez peut-être venir témoigner, voilà. Donner une info, et après on clôturera l'événement. Bonjour, donc je m'appelle Annabelle, je travaille dans une association, un tiers-lieu, Le Mazier à Bourbon-l'Archambault. Donc on est aussi un Fab Lab, un coworking, on accompagne les entrepreneurs, on fait plein de choses. Et depuis février dernier, on a ouvert un organisme de formation en milieu rural, ouvert à tous. Et du coup, on propose des formations qui parlent donc de l'entrepreneuriat, de la transition écologique, de la gouvernance partagée, de l'intelligence collective, de la communication. Et là, la nouveauté, c'est que à partir d'octobre, on va ouvrir des ateliers de coopération gratuits pour montrer un peu ce que nos formatrices peuvent vous proposer avec des outils concrets. Donc, il y en aura un à partir du 1er octobre et après, ce sera tous les jeudis, une fois par mois, pour vous présenter un peu les formations et les outils qu'on va proposer. Et on va également organiser tous les trimestres un after-work de la transition.
Donc à destination des professionnels, c'est comment engager sa structure ou son entreprise dans la transition écologique. Donc avec les formatrices notamment de Bardane, qui est une association dans l'écologie. Voilà, et vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site internet du Mazier, c'est bocagenumérique.com. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oh, merci, on a sauvé le micro, il ne fonctionnait plus, donc bon. Bah voilà, on en a fini avec... merci Lola. On en a fini avec le Pérou. Je vais donner quelques petites infos brèves, des brèves de comptoir. On a la preuve. On pourra terminer. Merci en tout cas de ces larges présentations. Donc pour celles et ceux qui ne connaissaient pas les EP Roses, voilà, c'est ce genre d'événement. Donc il n'y a pas de pupitre d'habitude. Donc c'est très voilà, mais là bon, on l'a fait un peu plus officiel. Mais en tout cas voilà, c'est ça, ces événements qui permettent de réseauter, d'échanger, de découvrir qu'il y a des talents sur le territoire. C'était le but. Là, je suis content que vous soyez aussi nombreux ce soir, parce que j'ai un peu failli à mes obligations. J'ai été beaucoup aidé par Jessica, que je salue à Marc-Auvergne, à Clermont-Ferrand, qui m'a beaucoup aidé sur on va dire la recherche de pitchers, la communication, les visuels, parce que j'étais bien occupé aussi en parallèle ces derniers temps. Donc du coup, voilà, on a un vrai relais, puisque la Marc-Auvergne, c'est une équipe je crois de 4 personnes, me semble-t-il, 4 ou 5, ou 3, même 3. Voilà. Petite équipe, mais talentueuse, qui valorise le territoire. Donc je vous invite à découvrir ce qu'est la Marque Auvergne. Voilà, vous pouvez même y adhérer si vous le souhaitez. Et donc on a des partenaires, nos amis du Connecteur, puis d'autres. Et donc voilà, nous on a cette vocation-là, je dis nous, on est plusieurs animateurs, voilà, et notamment sur l'Allier. On va donner quelques actus, notamment d'autres EP Roses. Donc on envisage, elle est là, elle est présente, Anne-Claire sur Molusson, aussi d'aller s'aimer ces événements-là. On a quelques pistes, peut-être sur le début 2025, on envisage, parce que Molusson était le territoire qui était un peu plus compliqué à mettre en place, pour mettre en place des EP Roses. On a quelques acteurs qui veulent nous accueillir. Et donc je donne quelques petites actus rapides. Donc le 24 octobre, donc bon, on a encore un petit peu de temps, mais il y aura le salon du bien-être en entreprise organisé par l'association Bourbon Up. Donc ça aura lieu à Bellerive-sur-Allier, à l'espace Jean du Bessé. Donc c'est un jeudi, je crois, le 24 octobre, de 9h à 19h30. Et de 19h à 20h30, il y aura un EP Rose. Donc je vous invite aussi à aller... voilà. Donc ça sera animé par Vichy Communauté, l'équipe de Vichy Communauté, qui prennent le relais aussi. Maintenant, Vichy, on essaie de relancer aussi les EP Rose. Donc c'est cela. Si jamais aussi, je fais la petite parenthèse, si jamais certains ou certaines d'entre vous veulent aussi s'impliquer au niveau de la Marque Auvergne pour animer des EP Roses, parce que dans quelques temps, je vais avoir d'autres obligations qui vont peut-être moins me contraindre, enfin, je serai moins peut-être disponible sur le département de l'Allier. Vous pouvez aussi venir aussi animer ou co-animer l'événement. D'accord. Donc Marie-Laure a rappelé le EP Rose du 5 novembre, hein, c'est ça? Donc sur la mobilité. Voilà, mobilier douce. Deux petites actus aussi qui m'ont été données. Enfin, bon, là, une qui me concerne plus. Le 5 octobre, on organise un café réseau le samedi 5 octobre au Tiers-Lieu-la-Salle à Trévols de 10h à 11h30. Donc là, c'est ouvert aux initiatives du territoire, aux associations, porteurs de projets, aux entrepreneurs. Donc c'est très, très, très libre. Et donc on échange. Donc c'est pareil, c'est du réseau. Donc là, par contre, on pitche pas. On pitch très brièvement et c'est plutôt une présentation les uns avec les autres. Et là, pareil, c'est des moments très, très intéressants. Là, on dit 11h30, souvent on prolonge. Et l'idée, c'est pareil, de se connaître. Et comme le disait justement, je crois, Fabienne, et on rencontre aussi beaucoup d'acteurs ou d'artisans, d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui se sentent isolés sur leur territoire ou enfin, dans leur village et qui ne savent pas où communiquer, comment faire, voilà, qui dois-je aller voir. Et bien aussi ces moments-là qui permettent de mettre en réseau. Donc nous on a, je sais que Pauline le fait très bien, et puis d'autres aussi sur le territoire. Ben nous notre vocation c'est voilà, vous mettre en connexion les uns avec les autres. Voilà tout simplement et de ne pas se sentir seul et puis de montrer aussi qu'ici ça bouge. Parce que moi depuis tout jeune à Moulins j'ai toujours entendu dire ici il n'y a rien, il se passe rien, c'est nul. Voilà, la preuve. Voilà, donc il y a des choses. Il y a une école comme Epitech, mais il y a aussi plein de choses qui se créent. Et voilà, donc on a un territoire vraiment en mouvement. Et l'Auvergne a aussi cette vocation-là. On n'est pas, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc il n'y a pas que Lyon, il y a aussi Clermont-Ferrand, mais aussi Bourbonnais, mais aussi Montluçon, mais aussi voilà. Donc c'est aussi cela la vocation. Et dernière chose aussi, deux petites dernières choses.
Le 14 et 15 octobre, à l'espace de coworking de Moulins, à côté de la salle des fêtes, il y a une formation sur la prévention en santé mentale. Donc c'est une formation de secouriste en santé mentale. Il faut savoir que ça existe. Ça nous avait été présenté dans le cadre d'un EP Rose au mois de juin. Donc je vous invite à aller voir ou à aller prendre contact avec le coworking de Moulins. Donc il y a une formation qui peut être financée, d'autres qui est une partie payante. Mais en tout cas, si vous voulez être secouriste en santé mentale, vous pouvez, dans le cadre de vos entreprises, de vos activités, ça existe depuis quelques années. Donc il y a 2 formatrices qui viennent spécialement faire cette formation. Il y aura aussi en fin d'année, du côté de Souvigny, un EP Rose, dans un lieu un peu nouveau, qui est un espace plutôt collaboratif, associatif, qui s'appelle le bar, alors, écoutez bien, aux 3 Topines. Donc c'est au cœur de Souvigny, il y en a sans doute qui connaissent. Et donc on a déjà acté un prochain EP Rose où on réfléchit sur la thématique, soit l'entrepreneuriat au féminin, soit les projets du territoire. Enfin voilà. Donc j'ai dit, ça sera le 5 décembre, pardon. 5 décembre à Souvigny. Et dernière chose, je voulais faire un petit aparté sur un événement qui m'a tenu à cœur ces dernières semaines. Vous avez dû voir le Shifumania. Donc pour celles qui ne savaient pas, nous avons organisé avec quelqu'un de la famille et une société locale le plus grand concours de Shifumi jamais organisé en France. Alors on avait l'ambition de faire un grand nombre. On a fait local, mais notre objectif c'était aussi de permettre de montrer que sur notre territoire bourbonnais on pouvait faire des choses sympas. Donc on l'a organisé. Il y aura une version 2, sans notre version 3. On réfléchit, voilà. Donc ça c'est pas. On a eu le public qu'on a eu, voilà, c'était chouette. L'important c'était qu'on ait vu les sourires parmi les gens. Je crois qu'il y a des bénévoles qui étaient présents aussi. On avait plus de 100 bénévoles, ce qui est énorme pour organiser un événement en moins de 5 mois. Donc ça, je remercie encore vraiment tous les gens qui ont répondu présent, tous nos bénévoles, nos partenaires. On a eu énormément de partenaires. Et ce que j'ai adoré, moi, c'est qu'on a retrouvé des gens de l'univers de l'entreprise. On avait par exemple le directeur de Manitowalk, Bertrand, avec des gens de l'univers plutôt alternatif et associatif. Et à un moment donné, ils se sont même retrouvés autour d'un bar. Et je trouvais ça chouette. Donc voilà, c'était aussi cela, c'est ce qu'on voulait montrer. Moi, j'ai plutôt le volet tiers-lieu, associatif, entre guillemets, alternatif, vraiment très modeste. Mais voilà, je connais bien cet univers-là, avec des gens du milieu de l'entrepreneuriat, de la finance, du business. Et tout ce petit monde, eh ben, il a fait commun, il a permis d'organiser cet événement. Et je pense que les gens qui ont participé ont adoré. Et d'ailleurs, parmi nous, on a même le vice-champion de France de Shifumi qui est devant nous. Notre ami Antoine. Et c'est un bel événement qu'on va réorganiser, qu'on va redimensionner évidemment, qu'on va réadapter. C'est un schéma intéressant. Donc en tout cas, on est parti pour faire des choses. On envisage même d'aller sur Clermont-Ferrand demain. Donc on donnera la formation. Mais en tout cas, voilà, et on a adoré. C'était un public intergénérationnel, des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, ils ont adoré. Et donc c'est ce qu'on a retenu, les sourires. Enfin, je me trompe pas, hein, Delphine, Paolo, là, ils ont été derrière. Voilà, donc c'était chouette. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir répondu présent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde ce soir, c'est chouette. Donc voilà, et on continue l'aventure. Donc on se retrouve dans les dates qu'on a données là, donc entre novembre, octobre et décembre sur les Perros. Suivez l'actualité, Marc Auvergne, on est présent sur les réseaux sociaux. On a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux plus que la presse locale, donc ça marche bien. Donc merci. Et puis on voit présent des gens différents, des entrepreneurs, des structures locales. Voilà, des associations, donc c'est chouette. Donc merci à vous, et on se retrouve derrière un pot qui vous est offert par la marque Auvergne, donc prenez le temps de discuter, échanger. Merci encore, à bientôt.